Je vous présente le Canon A1. Alors le Canon A1, c'est le haut de gamme de la série A des Canon, qui date des années 70-80. Alors on connaît le plus connu, qui a été le plus vendu, c'est le AE1 et AE1 Programme. On a aussi le AV1. Et ben le A1 en fait regroupe les fonctionnalités du AE1 et de l'AV1, en ce sens qu'il a des programmes. Il a le même programme que sur le AE1 Programme. Il a la priorité vitesse comme le AE1 et il a la priorité diaphragme comme le AV1. Voilà. Même gamme d'objectifs, les Canon FD qui sont d'excellents objectifs. Et il a quelques autres intérêts que je présenterai. Donc c'est un boîtier qu'on pourrait dire semi-professionnel, qu'on trouve maintenant pour pas très très cher, à mise au point manuel. Et pour ceux qui ont l'habitude de manipuler des réflexes numériques, eh ben, on retrouve un petit peu les mêmes règles. Donc on va commencer déjà par s'intéresser à la manière dont on sélectionne les programmes. Donc ici il y a une première molette sur laquelle on a le choix des vitesses. Je ne sais pas si vous arrivez à lire correctement. Voilà, j'attends que ça se focalise. Voilà. Donc on va du 1 millième jusqu'à je crois 30 secondes. Voilà, jusqu'à 30 secondes et puis la pause B. Donc là on est en disant en priorité vitesse. Et vous avez au bout le P qui apparaît là, qui est le mode programme. D'accord ? Alors, quand on est dans ces modes-là, on doit avoir l'objectif positionné sur A, comme automatique. Et on a donc la sélection de la vitesse ou du programme ici en mode priorité vitesse. Et quand on bascule cette petite molette sur AV, ici on la tourne, et ben on a une indication qui est elle sur l'ouverture. Donc ici on voit qu'on a une ouverture 22 jusqu'à une ouverture 2 etc. 1.4. Alors bien sûr tout dépend de l'objectif, hein. Mais on peut avoir l'électronique qui va du coup choisir la vitesse en fonction de l'ouverture du diaphragme. Alors suivant ce qu'on fait, hein, quand on est à utiliser le mode diaphragme, c'est qu'on est plutôt intéressé par la profondeur de champ. Hein. Je rappelle, plus on ouvre grand, plus on a une profondeur de champ faible, plus on ouvre fermé, plus on a une profondeur de champ élevée. Donc les gens qui s'intéressent à voir du bokeh, etc., ben, on va ouvrir très très largement avec des objectifs qui ouvrent large. Et quand on est sur la priorité vitesse, ben, c'est peut-être parce qu'on est dans une situation sport où on essaie de choisir plutôt le fait d'avoir de l'instantanéité, ou à contrario on veut faire des choses un peu plus artistiques avec des filets de mouvement, etc. Donc on prend des vitesses un peu faibles. Voilà. Et donc tous les réglages, tout le couple diaphragme-vitesse est réglé, soit par priorité vitesse, soit priorité diaphragme sur le programme qu'on choisit. On a la possibilité de passer en mode complètement manuel. Pour ça, il faut quitter le mode automatique en enlevant le A ici et en basculant un petit levier qui est là. Bon, ça dépend un petit peu des objectifs. Il y a des objectifs qui l'acceptent, d'autres qui l'acceptent pas. J'utilise assez peu parce que je pense que quand on a ces programmes-là, on a quand même pas mal de moyens d'agir. Et un autre élément intéressant à noter sur cet appareil, c'est qu'on peut ici aller modifier la surexposition ou la sous-exposition. Donc soit venir surexposer d'un cran, de deux crans, donc ça c'est le 2 et le 4, qui correspond à une ouverture en plus, ou deux ouvertures en plus, et le 1,5, 1/4 qui correspondent à de la sous-exposition aussi d'un diaphragme ou de 2. Avec des petits crans qui fonctionnent par tiers de diaphragme. De ce côté-là, on a la sélection de la sensibilité du film, hein, donc avec relativement large, hein,
de 6 jusqu'à 12 800, donc nommé en ASA. Hein. Je rappelle que ASA, c'était American Standard Institute, c'est devenu plus connu sur ISO, International Standard Institute, International Standard Organization, mais bon, globalement, c'est la même chose. Vous avez de ce côté-là un petit bouton qui permet de tester la batterie, voilà, donc là, celle-là, elle est bonne. Et vous avez ce petit levier qui permet de passer soit en lock, c'est-à-dire que là on est fermé, on peut bouger et rien ne va se déclencher, à actif. Donc ici vous avez la possibilité j'ai pris l'exemple de prendre du 1/125e. On va voir le déclenchement. Alors j'aime beaucoup le bruit, hein, ça fait un petit quick qui est assez original. Alors je sais qu'il y a des fois des petits soucis avec ce système-là, mais bon, moi j'ai jamais eu trop de problèmes. Pas mal de gens ont des commentaires sur le A1. Alors il y a une autre chose qui est assez sympa, c'est qu'on peut laisser le levier un petit peu ouvert, prêt à déclencher, et le déplacement est assez court. Voilà, on a vraiment une possibilité de déclencher vraiment très rapidement, ce qui est agréable, en ayant cette position semi-ouverte, où après on peut la fermer. Le petit défaut au niveau des piles, c'est que quand on reste trop longtemps sur la position A et qu'on l'oublie, on peut vider la pile assez rapidement, donc il faut bien penser à revenir sur lock. Un peu le même problème que j'ai eu sur les Konica Auto-Reflex. Au niveau du viseur, on a le rappel dans le viseur par des LED rouges du couple diaphragme vitesse qu'on a sélectionné. C'est assez lisible, le viseur est très très visible, ça c'est assez agréable. Que dire d'autre sur cet appareil? Oui, vous avez un petit bouton qui est sur le côté ici, qui est assez utile, qui permet de garder l'exposition. Typiquement, on est en train de photographier une scène qui est très contrastée, par exemple quelqu'un à côté d'une fenêtre, la fenêtre très 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 lumineuse, un peu de contre-jour, et on peut venir se rapprocher de la personne, prendre la mesure et venir la conserver en appuyant là. On se repositionne, on a gardé la mesure d'exposition, et quels que soient les réglages qu'on vient faire ici sur les vitesses, on garde les couples vitesse, diaphragme liés à cette mesure d'exposition. Donc ça c'est assez pratique, j'utilise pas mal, et ça, je trouve ça plus facile que de venir utiliser les correcteurs d'exposition ici, plus intuitif, voilà. Donc petit bouton un peu caché qui peut être très pratique. Que dire d'autre sur cet appareil? La mise au point est manuelle, hein, surtout les objectifs, ce que moi j'aime bien. Ah oui, un élément extrêmement bien. Alors vous avez un retardateur, 2 secondes ou 10 secondes, ça c'est des choses qu'on n'utilise plus trop, je pense, mais bon voilà, ça existe. Mais il y a ce petit levier là qui est assez magique pour les gens qui font des photos à impression multiple, double exposition, enfin voilà, prendre plusieurs photos sur le même emplacement, comment vous dire ça. Donc on va prendre sa première photo. Voilà, il faut que je mette en actif. Voilà, je prends ma première photo. Je viens positionner ce levier, je le pousse. Et quand je fais ça, j'ai réenclenché, mais le film n'a pas bougé. D'accord? Donc je peux prendre une deuxième photo. Et les deux photos vont être sur le même emplacement de la pellicule. Je peux même recommencer, remettre le levier, en faire une troisième. Et là, je peux faire la double exposition, triple exposition, tout ce que je veux. Donc vraiment, j'ai pas vu d'autres appareils qui font de manière si pratique la double exposition. Bon, il y a des appareils qui existent, qui le permettent, mais celui-là est vraiment, vraiment bien fait pour ça. La pile. Alors, la pile se trouve derrière ici. Alors, sur cet appareil-là, il y a un petite chose en plus qui vient se mettre devant, qui améliore la tenue, hein, qu'on trouve pas partout. Des fois, ça a disparu. Et la pile se cache derrière ce petit volet, alors qui est assez fragile, qui a un peu tendance à casser, hein. C'est le même que sur les AE1, les AV1, voilà, c'est exactement pareil. Et c'est une petite pile 6 volts.
Voilà, facile à trouver. Une pile comme ça, dans ce type d'appareil, pour un usage, je dirais, normal, 1 à 2 pellicules par mois, on va dire, va tenir 1 an. Donc voilà, on est quand même on est sur de l'argentique manuel, donc il n'y a pas de grosse consommation d'énergie avec des moteurs pour l'autofocus, etc. Donc c'est assez peu gourmand en énergie. C'est juste pour faire fonctionner l'électronique, la mise au point. Et voilà. Bon. Rentrer un film, relativement simple. Il suffit d'ouvrir ici, de tirer. Hop, ça vient ouvrir de ce côté-là. Voilà, on a son espace pour mettre son film de manière assez classique. Hein, voilà. Alors ce que j'aime bien faire, moi, et je vous le conseille, c'est quand j'ai un film à l'intérieur, je viens glisser le petit papier du film là-dedans qui me rappelle que j'ai un film à l'intérieur et de quel film il s'agit. Donc c'est couleur, noir et blanc, la sensibilité, c'est assez simple, un petit rappel. Bon, j'ai ça, c'est un petit œilleton, bon, le mien est un petit peu fatigué, mais bon, voilà, c'est pratique pour les porteurs de lunettes, ce qui est mon cas. Et quand on veut rembobiner, eh ben, on a un petit bouton derrière, clac, on vient rouvrir la petite manivelle à ce niveau-là, et là on peut rembobiner puisque la partie entraînement a été débrayée. Voilà. Donc un bon appareil. Il y a une gamme d'objectifs qui est vraiment très très bonne. Donc là j'ai je crois un 135 mm ou qui ouvre à 2,5, donc voilà, très lumineux, c'est bien. L'appareil se trouve encore pour pas trop cher. Et c'est un appareil que j'ai 3 boîtiers à 1 comme ça, parce qu'à chaque fois que j'en vois un, je craque. Des fois, quand je trouve un A1 sur un vide-grenier à des prix pas trop chers, j'ai tendance à mon côté collectionneur se réveille et j'ai tendance à me lâcher. Ce qui me permet d'avoir des Canon déjà montés avec un qui est monté avec un 50 mm, l'autre est monté avec un 135 mm et le troisième est monté avec, je crois, un 15 ou un 18 mm, un grand angle. Et avec ça, suivant ce que je veux faire, je suis paré. Mais bon, voilà. Donc, et c'est un appareil que j'aime bien, que j'ai beaucoup utilisé. Donc j'ai quelques photos que je vais vous montrer qui sont principalement du noir et blanc. La mesure d'exposition est vraiment très bonne, donc l'électronique, on peut lui faire confiance, hein, il y a vraiment pas de souci. Très agréable à utiliser, vraiment, il y a une sensation de qualité dans cet appareil qu'on a un peu moins même dans le AE1, hein, qui fait un peu plus léger. Là on est vraiment sur une finition tout métal. Il est motorisable d'ailleurs, vous voyez les rapports de contact moteur et l'entraînement, donc il y a des petits moteurs qui viennent se charger. Le dos est facilement changeable. Alors il y a des dos qui existent, des dos dateurs qui permettent de mettre la date sur le film. Bon, pas trop d'intérêt, je trouve, sauf quand on faisait peut-être de la photo journalistique, ça pourrait avoir un intérêt. Il y a une série de flash, je crois que c'est le 199A, hein, qui est adapté au Canon avec les automatismes. Voilà, donc bel appareil, je trouve intéressant parce qu'il y a vraiment ces 5 modes là, enfin 5, oui, le programme, priorité vitesse, priorité diaphragme, mode manuel, on va dire plutôt 4. Voilà, là sur la double exposition qui est très pratique. Tout ce qui est réglage de sensibilité, que ce soit par les réglages fins ici ou le petit bouton sur le côté, très bien, et puis une gamme d'objectifs vraiment au top, quoi. Donc je ne peux que conseiller cet appareil. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques photos, alors certaines dates, mais peu importe. J'ai fait beaucoup de photos avec ça. Je vous ai mis un petit extract de photos prises avec cet appareil. Pas forcément avec le 135 mm. Hein, je fais beaucoup de 50 mm. En réflexe. Des photos à suivre, j'espère avoir pas été trop long. N'hésitez pas à commenter. Petite vidéo en français pour changer, hein, un peu de français, un peu d'anglais. Il faut qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Mais le Canon A1, voilà, un de mes appareils fétiches, un de mes appareils les plus utilisés. Je vous le conseille. Et puis photos à suivre. Merci, au revoir.